Bon les gars, aujourd'hui je voulais vous parler de la baisse de motivation. La baisse de motivation, c'est un truc, vraiment, ça arrive à tout le monde. Quelquefois, franchement, t'as la flemme, t'as pas envie, tu sais que tu dois faire mais t'as pas envie de faire. Et je vais vous donner mes conseils, mes astuces quand ce coup de blues apparaît dans nos vies et qu'il faut faire face. C'est parti, on y va. Yeah. Yeah, 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 yeah. Salut, c'est Mbouy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je fais des vidéos pour toutes les personnes qui veulent se développer ou développer leur activité. Si ça t'intéresse, n'hésite pas, tu t'abonnes à ma chaîne et active la cloche, comme ça, la prochaine fois que je sors une vidéo, tu es informé en premier. Dans cette vidéo, je voulais vous parler de mes astuces pour gérer les coups de mou. Ça arrive à tout le monde d'avoir une baisse de motivation. C'est, t'es là, t'as pas envie de faire. T'es fatigué, ça stagne, ça bouge pas et t'en as marre, t'as fait que travailler toute la journée ou pendant des mois ou pendant ci, pendant ça. T'as tes excuses, mais en tout cas, t'as pas envie et t'as la flemme. Il faut absolument que tu regardes cette vidéo, comme ça je te donne mes astuces et ça va t'aider à te requinquer et pouvoir aller de l'avant. Déjà, règle numéro 1, quand j'ai une baisse de motivation, ce que je fais, je visualise. Ça marche toujours. Tu vois les objectifs que tu t'es dressés au début de l'année. Il faut vraiment que tu les gardes en tête et que tu te dises si je veux ça, si je veux ça, si je veux devenir ça, si je veux ça, je suis obligée de passer à l'action. Sinon, je peux pas. Et le fait de visualiser en fait ces objectifs et de comprendre pourquoi tu veux y arriver, ça va toujours te remotiver, ça va toujours te rebooster. Et même si tu as besoin d'une petite pause de 5 minutes parce que les gars, on peut pas être actif tous les jours, genre c'est pas possible de tous les jours, de toute l'année, on n'a pas de coups de mou, on est toujours à 100% là, c'est impossible. Et je pense que les coups de mou, ça fait partie du truc, c'est-à-dire faut savoir les accepter, faut savoir les encaisser et faut savoir se dire ok, j'ai fait mon petit blues de 2 jours là et maintenant j'y retourne parce que le business il va pas tourner tout seul. Donc du coup, quand vous avez un coup de blues, vraiment essayez de visualiser pourquoi vous êtes lancé. Essayez de vous dire que même les gens qui ont des millions d'euros, des millions d'abonnés, des millions de ci, de ça ou autre, ils ont commencé à zéro. Donc visualisez votre objectif, visualisez pourquoi vous avez commencé et pourquoi vous voulez être à ce point et levez-vous. Alors, deuxième conseil, ce que je fais, c'est écouter des vidéos de motivation. Donc, écouter des vidéos de motivation, il y en a plein sur YouTube, il y en a plein sur Internet, il y en a plein partout, j'ai envie de dire, et comme celle-ci. Les vidéos de motivation, elles servent vraiment à se booster, à se dire, bah voilà, regarde, les autres, ils se lèvent, ils font leur taf, etc. Je vois pas pourquoi moi, je veux rester là et je veux rien faire. Moi aussi, je veux me booster, moi aussi, je veux réussir, moi aussi, je suis motivée et je vais pas laisser un petit coup de blues me mettre à terre et il faut vraiment que je me mette dans le truc et que j'y aille, quoi. Après, si vous n'êtes pas fan des coachs motivation, blablabla, etc., vous pouvez ne pas aimer. Il y a un truc qui marche très bien et que j'utilise aussi, c'est écouter les musiques qui vous redonnent la pêche. Franchement, la musique en général, c'est super communicatif. Et en fait, moi, je vous jure, hein, je peux être de mauvaise humeur. Je vais écouter le bon album, la bonne musique au bon moment. Au final, ça va me remettre dans le truc. Donc, ne négligez jamais le pouvoir de la musique et ne négligez jamais le pouvoir d'écouter quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être un coach, comme ça peut être juste de la musique qui vous remet dans l'ambiance et qui vous requinque. Troisième astuce, vraiment, vous réfléchissez et vous vous dites, je peux pas faire ça, je dois faire ça. Je peux pas dormir, je dois faire ma vidéo. Je peux pas regarder ma série Netflix, je dois programmer mes posts sur Instagram. Je peux pas faire ci, je dois faire ça. Je peux pas faire ci, je dois faire ça. Et vraiment le fait de se le dire et d'écouter ces phrases, ça va vous aider à vous dire ok, maintenant j'y vais. Souvent ça c'est suivi de la règle des 5 secondes. La règle de 5 secondes, tout le monde la connaît. 5, 4, 3, 2, 1, bam, j'y vais, ok? Donc ça, compter comme ça va vous aider vraiment à y aller. Ça va vous aider à vous lever et à vous dire allez, c'est bon, je me suis assez assise, j'ai assez rien fait de ma journée. Là, bam, au décompte, ensuite j'y vais, tac, direct, ok? Donc, si vous n'êtes pas motivé, là, c'est ce que vous faites là. Décompte et clac, direct. Après, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez aussi jouer sur le temps et vous dire, ok, là, j'ai besoin de mon moment de pause, mais dans 5 minutes, j'y vais. Ou à 16h, je le fais. À 17h, je le fais. Il faut vraiment que vous puissiez vous donner un timing et que
quand cette heure arrive, vous le faites, ok? Donc ça, jouer sur le temps, c'est quelque chose moi aussi j'aime bien faire. C'est de se dire, ok, allez, 1 heure je me repose et après, dès qu'il est 17 h, je le fais. Et là, il n'y a plus d'excuses, c'est parti quoi. Une autre astuce, c'est travailler à l'aide de vidéos productives. Et vous savez, peut-être je vais faire ça sur ma chaîne aussi. C'est ce type de vidéo où il n'y a rien dans la vidéo, tu vois juste quelqu'un qui travaille. Et en fait, le fait de travailler avec quelqu'un qui travaille, c'est comme si tu allais à la bibliothèque avec quelqu'un. Mais en gros, tu restes chez toi, tu mets la vidéo, tu es en face de la personne, tu t'enfuis pas, elle travaille, tu travailles et en fait, ça va servir, je trouve, à booster la productivité, à booster la motivation dans le sens où quand on voit aussi quelqu'un travailler, c'est super contagieux et on a envie de faire et je trouve ça super intéressant. Moi, j'aime bien ce type de vidéo et je pense que je vais en poster 1 ou 2 sur ma chaîne. Comme ça, ça vous aidera. Des vidéos de travail d'1 heure comme ça, pas le choix. Le jour où vous voulez travailler, que vous n'avez pas envie et que vous dites vas-y, flemme, etc. Vous mettez un bruit et vous travaillez avec un bruit. Après, dernière chose, je dirais, c'est éteindre ces appareils électroniques. Parce que, en fait, les téléphones, les ordinateurs, etc. Vraiment, ça déconcentre. Quand vous avez des notifications, vous avez Instagram, vous avez Snapchat, TikTok, etc. juste à côté, surtout TikTok. Les gars, TikTok, c'est un piège. N'allez jamais sur TikTok quand vous voulez travailler. N'allez jamais sur TikTok quand vous voulez travailler. Je l'ai dit 2 fois carrément. TikTok, tu vas 5 minutes, tu finis 3 heures à regarder des TikTok. Donc surtout, éloignez vos appareils, éloignez vos téléphones, soyez concentrés quand vous avez besoin de motivation, vous avez besoin de concentration. Vous êtes déterminé pour poursuivre votre objectif, vous n'avez pas besoin de TikTok, ok? Vous n'avez pas besoin de votre téléphone. Donc après, pour ceux qui sont les plus sérieux, vous n'êtes pas obligé d'éloigner votre téléphone, vous le mettez en mode travail ou en mode concentration. Ça va vous permettre de recevoir que les notifications que vous voulez, vous pouvez filtrer et du coup vous allez rester concentré parce que vous avez activé ce mode, ok? Donc ça c'est aussi un conseil que je vous recommande d'appliquer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous faites quand vous avez un coup de mou, quand vous n'arrivez pas à travailler, quand... Mais déjà, à quelle fréquence ça vous arrive, hein, parce qu'il y en a, c'est plus que d'autres. Il y en a, ils ont la flemme tous les jours de leur vie, genre. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez la flemme, souvent, pas souvent, est-ce que ça vous arrive? Et parmi les conseils que j'ai donnés, vous, quelle est votre astuce que vous préférez pour vous motiver pour travailler? Est-ce que ça vous intéresse ces vidéos où on travaille ensemble, ou finalement on fait rien à part travailler ensemble? Et de toute façon, je vous mets tout ça dans mes vidéos, je vous mets les illustrations, comme ça vous allez bien comprendre le concept. Donc n'hésitez pas, on peut en parler ensemble en commentaire. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je vous le répète tout le temps, et c'est pas grave, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche des notifications, comme ça dès que je sors une nouvelle vidéo, vous êtes informés en premier. Je vous mets mon Instagram juste là, vous allez vous abonner et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Yeah. Yeah, 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 yeah.